Bonjour à tous. Bienvenue à nos visiteurs. Est-ce qu'il pourrait avoir la main de tous nos visiteurs ce matin? Pas plus que ça? Ah oui, il me semblait aussi. Hein, il y en a pas mal. Bon, vous pourrez peut-être prendre quelques minutes pour les saluer, les rencontrer tout à l'heure. La plupart d'entre vous, vous êtes de la région de Montréal, je crois. Hein? Non? Gatineau. Nouvelle-Écosse. Ah, merci Seigneur. Nous sommes heureux que vous soyez avec nous. Alors, bon, ça va à tous. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Joël Tremblay, le fils de Jean-Guy Tremblay. Je dis ça parce qu'on a eu quelques appels dans la semaine, puis il y en a qui ont dit « Ah, t'es le fils de Jean-Guy Tremblay? » Oui, oui, lui, on le connaît. Moi, vous ne me connaissez pas. D'ailleurs, il y avait des gens qui me côtoient depuis plusieurs années, ils ne savaient pas que c'est mon père. Alors, lui, il est connu à Montréal. Moi, je ne vais pas souvent là, mais la semaine prochaine, j'y vais pour un baptême de quelqu'un qu'on connaît. Alors, on est heureux d'être ici ce matin à l'abri de la pluie puis du mauvais temps, à la chaleur. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Comment les vrais chrétiens évitent cette fraude ». Les attentats du 11 septembre 2001 à New York et à Washington tuèrent 2998, presque 3000 personnes et firent des milliers de blessés. Au lendemain du 11 septembre, les États-Unis ont décidé de riposter aux terroristes en Afghanistan. Mais de nombreuses personnes dans l'administration Bush étaient convaincues que la dictature de Saddam Hussein en Irak devait être punie aussi, non seulement pour sa collaboration avec Al-Qaïda, mais parce que l'Irak représentait une menace à la paix mondiale. Le vice-président Dick Cheney, à ce moment-là, avait exprimé publiquement devant les médias que le gouvernement américain avait la certitude que le dictateur Saddam Hussein stockait des armes de destruction massive à utiliser contre les États-Unis. Bien qu'il n'y ait jamais eu aucune preuve crédible que cela était vrai, la plupart des inspections de renseignements sur le terrain n'ont jamais révélé aucune arme de destruction massive. L'administration Bush a choisi de fonder ses raisons d'entrer en guerre sur les informations d'un informateur irakien surnommé Curveball, ainsi que sur les documents qui montraient que l'Irak avait obtenu une grande quantité d'uranium dans le but de fabriquer une bombe nucléaire. Éventuellement, l'informateur a été discrédité. Les documents sur l'uranium se sont révélés être de faux documents. Mais il était trop tard. Les rouages étaient déjà en mouvement. Et la coalition s'était mise en place, la guerre avait débuté. En 2002, le président Bush a déclaré au pays que Saddam Hussein avait non seulement stocké des agents chimiques et biologiques mortels, mais qu'il avait également construit des bombes nucléaires. En 2003, les États-Unis ont lancé la guerre contre l'Irak. Et il n'est pas clair qui savait que c'était vrai ou faux, ou quand ils l'ont su. Quoi qu'il en soit, le coût financier humain a été dévastateur. Le résultat, 30 000 Américains et 5 000 soldats de la coalition et 1 demi-million d'Irakiens sont morts pour un mensonge. Cette guerre inutile a duré 8 ans, a coûté 3 billiards de dollars parce que les États-Unis ont fait croire ce mensonge à assez de gens, assez de peuples, assez de nations. Et éventuellement, oui, Saddam Hussein fut tué, Osama Bin Laden fut éventuellement éliminé, mais la guerre du Golfe a créé une instabilité jamais vue au Moyen-Orient. Cette guerre a créé plus de guerres et plus de victimes. Cette guerre a éventuellement renforcé le groupe Al-Qaïda, qui était supposément le groupe ciblé, le groupe qui était supposé d'être puni pour ces attentats-là. Qui furent les gagnants de cette guerre? C'est difficile de savoir. On ne sait pas tous les détails. Dans un conflit aussi complexe et aussi long, on ne saura jamais toute la vérité. Le terrorisme, les magnats du pétrole et le commerce, en tout cas, en ont profité beaucoup. Le commerce des armes. Mais vous savez, ça, c'est d'une grande magnitude. Mais à chaque jour, des mensonges sont inventés, partagés, acceptés par des milliers de gens. Et cela, ça fait des victimes. Les fraudes abondent. Et les fausses nouvelles sont propagées à chaque minute, on pourrait dire probablement à chaque seconde maintenant. La vérité est sous attaque. Des foules militent pour des causes inutiles et des groupes se battent pour parfois même défendre le mensonge. Mais qu'en est-il des chrétiens? Le titre, c'est « Comment les fidèles évitent cette fraude ». Prions encore une fois avant de continuer. Seigneur, nous te demandons ton Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions trouver la vérité dans ta parole et que tu puisses nous protéger, Seigneur, de la fraude et du mensonge. Que ton peuple, Seigneur, puisse proclamer la vérité. Que nous puissions connaître cette vérité qui est en Jésus-Christ.
Fais-nous voir, Seigneur, ta parole. Fais-nous voir ta vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une fraude trop commune. On va faire ça en 3 étapes. Premièrement, on va identifier cette fraude, puis on va exposer les ruses de l'ennemi. Deuxièmement, on va examiner la vie de Jésus et les conseils de la parole de Dieu pour savoir comment se positionner face à cette déception. Et finalement, 3, nous allons apprendre comment éviter cette fraude. Je vous inviterai à tourner dans Apocalypse 14, verset 5. On connaît bien ce chapitre-là. Ça va faire presque 3 mois qu'on étudie Apocalypse 14, dans lequel on trouve le message des 3 anges. Et juste avant le message des 3 anges, on trouve une description de ceux qu'on appelle les fidèles, les 144 000. Si vous voulez ouvrir avec moi dans votre Bible, Apocalypse 14, 1 à 5. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ils avaient le nom de Jésus, le nom de leur Père, du Père sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Ça va être la plus belle chorale de tous les temps. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux, verset 4, qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ne se sont pas souillés dans le mensonge. Ils suivent l'agneau, qui est Jésus-Christ, partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et verset 5, « Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. » J'ai souvent lu ce verset-là, mais je n'avais jamais vraiment étudié. Et ce que je suis allé voir, j'ai fait comme, c'est facile maintenant, on va avec notre ordinateur, on rouvre le Strong's Concordance, la concordance Strong, on clique là-dessus, on regarde le petit mot, le mot « mensonge » dans Apocalypse 14, verset 5. En grec, c'est « dolos », D-O-L-O-S, ce qui signifie « habileté de leurrer par la ruse, la tromperie ou le mensonge ». Et le mot « dolos » en grec, on le trouve 12 fois dans le Nouveau Testament. 6 fois, il est traduit par le mot « ruse ». 4 fois, il est traduit par le mot « fraude ». 1 fois par « parole trompeuse » et 1 fois par le mot « mensonge » qui est dans Apocalypse 14, 5, « mensonge ». Alors, c'est soit un mensonge, une fraude, une ruse trompeuse. On connaît bien le texte qui vient pas longtemps, un petit peu plus tard, qui dit « C'est ici la persévérance des saints », Apocalypse 14, 12, ceux qui ont la foi de Jésus, qui gardent les commandements de Dieu. Alors, de quel commandement on fait référence quand on parle de ne pas mentir? Quel commandement parle du mensonge? Lequel? OK, c'est pas grave. Le 9e. On a parlé tout à l'heure. Le 9e commandement, ça dit dans Exode 20, verset 16, « Tu ne porteras point de faux témoignages. » Dans d'autres versions, « Tu ne mentiras point contre ton prochain. » Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ouais. C'est quoi porter un faux témoignage? Mais vous savez, si on va en cours et on porte un faux témoignage, on vérifie souvent le témoignage, on demande souvent au témoin, « Avez-vous vu, monsieur, ce que vous témoignez? » Oui, c'est bon, bon témoignage. « Avez-vous vu? Êtes-vous témoin? » Non. « Ah, mais pourquoi vous êtes ici? » « Ah, bien, j'ai entendu dire de quelqu'un qui a entendu dire, qui a connu quelqu'un qui a dit que... » « Bien, votre témoignage est rejeté, monsieur. Vous n'êtes pas un témoin. C'est un faux témoignage. Parce que c'est un mensonge. On ne sait même pas si c'est vrai. On ne sait même pas qui nous a dit, qu'on a entendu dire, qu'on a dit qu'il aurait vu. Et c'est même un crime. En cours de faire un faux témoignage, on peut même être accusé par la suite d'avoir fait un faux témoignage. Et malheureusement, dans l'histoire, on sait qu'il y a des gens qui ont fait des faux témoignages et finalement qui se sont retirés plus tard. L'année passée, dans le journal, c'était l'année passée ou l'année d'avant, je l'ai relu cette semaine, un monsieur de Philadelphie, je ne me souviens plus de son nom, il a été emprisonné pendant 37 ans. Et 37 ans plus tard, un homme est venu qui était aussi en prison, c'est un criminel, pour dire que 37 ans auparavant, il avait été payé par la police avec de la drogue pour porter un faux témoignage, pour accuser cet homme-là d'un crime, d'un meurtre qu'il n'avait jamais commis. Jamais. Cet homme-là a été libéré après 37 ans à cause d'un faux témoignage.
Alors, ça veut dire quoi faire un faux témoignage? Bien, ça veut dire de mentir, de raconter des histoires inventées, des choses qu'on n'a pas vérifiées. Ça veut dire qu'on est témoin, on sait quelque chose, on est sûr et convaincu, mais finalement, on n'a jamais vérifié l'information, donc on n'est pas sûr de rien. Et ça veut dire aussi de dire des demi-vérités ou de twister, de tordre la vérité pour s'en servir à certaines fins, souvent malhonnêtes. Et je pense que c'est surtout là qu'il y a un danger pour nous. Parce que la plupart d'entre nous, on dit, ben oui, je ne suis plus un enfant, j'ai appris à dire la vérité, je suis intègre, j'ai même été testé plusieurs fois au travail, je ne déroge pas, je suis intègre, je ne volerai pas, je ne ferai pas rien de malhonnête. Mais la difficulté vient souvent à propos du faux témoignage. Pourquoi est-ce tellement important de ne pas mentir? Bien, on a vu que les 144 000 ne mentent pas. Ils n'ont rien à faire avec le mensonge. Parce qu'ils croient à la vérité, ils partagent seulement la vérité, ils démontrent la vérité dans leur vie. Amen? Les 144 000 sont différents. On a vu les saints des derniers jours, ceux qui persévèrent, ils gardent les commandements de Dieu, incluant le 9e, bien sûr. Et on voit 3, Dieu est le mensonge. Dans Proverbe 6, versets 16 à 19. Proverbe 6, 16 à 19, il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Je me souviens, la première fois que j'ai lu ça, les premières fois, j'étais comme, ça va bien mon affaire, il n'y a rien dans ma vie que le Seigneur ait. Mais quand je suis arrivé plus loin, les faux témoins qui disent des mensonges, qui excitent des querelles entre frères, bien, malheureusement, j'ai été coupable souvent de médisance. Le Seigneur m'a convaincu que Proverbe 6, 16 à 19, ça s'appliquait probablement à moi. Le Seigneur a en horreur quand on dit des mensonges, on propage des choses qui sont fausses. Quatrièmement, Dieu ne ment pas. Hébreux 6, 16, ça dit qu'il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas mentir. Dieu est vérité. Cinquièmement, en présence de Dieu dans son Saint-Temple, il n'a pas de menteur. C'est le texte que Airo a lu pour nous ce matin dans Psaume 24, versets 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Un autre psaume parle de la même chose, c'est un psaume de David, psaume 15, verset 2. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur la montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Sixièmement, pourquoi le mensonge est si horrible? Bien parce que le père du mensonge, c'est le diable. C'est Satan lui-même. Jean 8, 43 à 45, c'est Jésus qui a dit « Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? » Imaginez-vous, Jésus parlait à celui qui disait toujours la vérité, et il dit à des gens qui l'entourent « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Le sujet, ce n'est pas juste pour les enfants. Le mensonge nous guette tous. Et 45, Jésus dit, « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » C'est fort. Jésus disait la vérité, puis il y avait des gens alentour que lui qui disaient, « Ah, pas vrai ce qu'il dit. Il ne prêche pas la vérité. Pas la vérité qu'il dit. » Parce qu'eux autres voulaient entendre autre chose. Ils ne disaient pas exactement ce qu'eux voulaient entendre. Ils étaient sûrs que Jésus mentait, mais Jésus leur dit, « Ben non, c'est moi qui prêche la vérité. Vous avez comme père le diable parce que vous êtes des menteurs. » Vous savez, Jésus était quand même assez bon parce qu'il n'a jamais révélé publiquement qui, dans son auditoire, cherchait à le tuer. Mais il y avait des gens là qui l'épiaient et qui, par la ruse, ont préparé des mensonges. Et d'ailleurs, ils les ont utilisés. Son procès,
il y avait plein de faux témoins qui se sont présentés. Ils ont dit, ah ouais, on le sait, on l'a entendu dire, il a dit qu'il va détruire le temple en 3 jours. Mais ils n'ont pas fini le reste de la phrase. Hein? C'est un demi-mensonge, parce que Jésus avait dit ça, mais il avait dit, et je le rebâtirai. Fait que finalement, il n'y avait pas de problème. Ils n'avaient rien compris de ce qu'il disait, mais de toute manière, ils ont quand même pris hors contexte qu'est-ce que Jésus avait dit, puis ils cherchaient à le piéger. Lui, il n'avait rien à se reprocher, il prêchait la vérité, mais il y en avait qui racontaient des mensonges, puis utilisaient la ruse. Alors, c'est les stratégies de l'ennemi. Ézéchiel 28, 16 à 18 nous parle de Satan, Lucifer au ciel. Et c'était quoi sa stratégie? Et on va l'examiner rapidement parce que je pense qu'il y a quelques points importants pour être capable d'analyser les choses qu'on entend, les choses qu'on voit, les choses qui circulent pour vérifier si ces choses-là viennent de l'ennemi ou s'ils viennent de Dieu. Ézéchiel 28, 16 à 18. 15 à 18. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité fut trouvée en toi, chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et te fais disparaître, chérubin protecteur. Du milieu des pierres étincelantes. Oui, c'est une virgule. 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle, ô roi. 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, et je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Et voilà la stratégie de l'ennemi. Dans ce texte-là, on retrouve à peu près tous les points de sa stratégie pour réussir à faire croire au mensonge. Premièrement, il sème le doute, ça dit, et il cherche des fautes sur le caractère de Dieu pour s'élever lui-même. Satan cherchait à s'élever. Donc, il cherchait des fautes à propos du caractère de Dieu. Il n'y avait rien à trouver, mais il en inventait. Il cherchait des fautes. Il semait le doute d'une manière extrêmement subtile, parce que la plupart n'ont pas vu venir. Deuxièmement, il exprimait ses idées pour vendre sa salade, parce que ça utilise le mot commerce. C'est quoi du commerce? Bien, est-ce que Satan vendait de la limonade au ciel? C'était le titre d'un sermon que Cameron DeVager a prêché. La limonade de Satan. Il vendait de la limonade? Non, il vendait des idées. C'était ça son commerce. Satan exprimait des idées qui semaient le doute sur la vérité que Dieu voulait élever. Il vendait sa salade, c'était son commerce, c'était psychologique. Il essayait de contredire les paroles de Dieu, de twister, de tordre les paroles que Dieu avait dit. D'ailleurs, c'est la première façon qu'il a abordé Adam et Ève. Il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Puis des fois, il y a des gens qui me disent ça. Je leur dis, ce que tu dis là, c'est-tu vraiment la vérité? Ouais, c'est pas un mensonge, j'ai juste posé une question. Bien, Satan, c'était ça sa stratégie. Il a juste posé une question. Mais c'était quoi l'intention? Bien, c'était faire paraître Dieu pour un menteur, puis lui pour un bon qui dit la vérité. Mais c'était le contraire, c'était Satan, c'était le serpent, le menteur. Alors, il a tordu, il a posé une question pour semer le doute sur la parole de Dieu. Il a pris hors contexte, parce qu'il n'a pas fini. Il n'a pas tout dit ce que Dieu avait dit. Et c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. C'est un signe lorsque quelque chose est pris hors contexte. Alarme, attention. Il faut se guetter, il faut faire attention. Retournons à la parole de Dieu et vérifions. Et troisièmement, son autre stratégie, c'est d'accuser les frères et les sœurs pour détruire leur réputation. Lui, il voulait accuser Dieu de ne pas être assez juste, de ne pas être assez bon, pour détruire la réputation de Dieu pour que lui se retrouve en meilleure position. Apocalypse 12, 10 dit que Satan est l'accusateur des frères. Il est le dragon. Il fut précipité, il fut vaincu par l'archange Michaël. Et c'est de là qu'on voit que Satan utilise la violence. Parce que dans le fond, Satan n'avait pas tué encore au ciel, mais dans son cœur, c'était quoi qu'il avait comme idée? De détrôner, de prendre la place de Dieu, de se débarrasser de lui. De la même façon, souvent, il y a des gens qui véhiculent des mensonges, des demi-vérités, très subtiles, mais leur idée, c'est de détrôner, de faire débarquer ou se débarrasser de gens qu'ils n'aiment pas. Alors, les stratégies d'ennemis sont subtiles, sont efficaces, mais seulement pour ceux qui ne les connaissent pas. Amen?
Si on connaît les stratégies de l'ennemi, on n'a pas à avoir peur. Alors, prenons-les en note et testons les esprits. Testons les théories. L'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, verset 1, dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Alors, on résume, ça c'était le point 1. Identifier la fraude et exposer les ruses de l'ennemi. Alors, c'était quoi la fraude de laquelle je parle? Bien, c'est le mensonge. Puis on dit, bien, il me semble, voyons, c'est ça. On n'a pas de problème avec ça. Et oui, on a clairement un problème. La vérité est sous attaque, même dans l'Église. Le mensonge fait son chemin. Et il y a des demi-vérités subtiles qui sont là pour faire du tort, pour nuire à la vérité. Il faut exposer les ruses de l'ennemi, mais pas en parlant du matin au soir contre l'ennemi, nécessairement, en vérifiant la vérité. Et il faut être très sage et très prudent. Je me souviens, la première fois que j'ai été scandalisé, en 2001, j'étais au Colorado à ce moment-là, et j'ai un de mes amis qui m'a donné, on avait encore des vidéocassettes dans ce temps-là, on mettait ça dans le VHS, dans les cassettes VHS, dans le magnétocassette, là. Puis j'avais regardé une cassette, puis j'avais été scandalisé de choses qui se faisaient dans l'Église. Bien, ça avait été pris en vidéo. Je pense que c'était vrai. Mais je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, mais en tout cas, j'avais été scandalisé. Pendant quelques années, j'avais adopté une drôle d'attitude parce que je trouvais on dirait que je voyais des choses scandaleuses partout dans l'Église. Mais je ne les voyais jamais dans mon Église. J'en voyais pas là, dans mon Église où j'étais au Colorado, mais j'entendais dire qu'il y en avait des affaires. Puis j'avais l'impression que c'était partout. Mais il y en avait, je suis sûr. Quelques années après, en 2008, j'étais au Tennessee, j'étais allé visiter quelqu'un de la famille là-bas, des amis, on était allé à l'église, puis j'ai été scandalisé de ce que j'ai vu là encore une fois dans une église adventiste. C'était pas beau. Puis en 2010, en Ontario, encore une fois, j'ai fait face à des choses que je n'aimais pas, que je voyais dans l'Église. Puis à un moment donné, un de mes frères, je me suis dit, on prenait une marche un sabbat après-midi. Mes frères de l'Église qui m'a dit, Joël, tu as développé un esprit critique. Puis il dit, je suis inquiète pour ton attitude. Parce qu'il dit, on dirait que tu vois des défauts partout dans l'Église. Puis, sur le coup, je n'ai rien dit, mais je me suis rendu compte que c'était vrai. J'avais développé. Puis à un moment donné, je pense quelques années après le Colorado, j'avais laissé cette attitude-là. On dirait que je ne m'occupais pas trop de tous les péchés qui se passaient dans l'Église. Puis à un moment donné, on dirait que j'étais retombé un peu dans cette attitude-là. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des choses qui se faisaient de mal dans l'Église, il y en avait. Mais quand mon frère m'a dit ça, il y avait un point. Puis dans les semaines qui suivaient, on dirait que j'ai passé du temps dans ma Bible, puis dans l'Esprit prophétie, puis on dirait tout ce que je lisais. Dieu me montrait que je devais surveiller mon cœur, que je devais surveiller mon attitude, puis qu'il y avait un équilibre. Parce qu'on a lu un texte qui dit, on vient de lire un texte qui nous dit dans 1 Jean 4, de tester les esprits. Mais si on passe notre temps juste à soupçonner le mal, bien à ce moment-là, on n'observe pas 1 Corinthiens 13 qui dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Et là, j'avais dit, Seigneur, ça prend un équilibre. Parce que s'il y en a un qui aurait pu détailler, publiciser tout le mal, c'était Jésus. Il ne l'a jamais fait. Il y en a qui disent, oh, une fois, il a écrit en terre. Il n'a pas écrit les noms. Il a écrit les péchés. Mais ceux qui étaient là ont vu leurs affaires. Mais il ne l'a pas publicisé à personne, mais il savait tout. Il aurait pu détrôner n'importe quel roi en Israël. Il aurait pu enlever n'importe quel leader qui était là, des pharisiens hypocrites. Mais il ne l'a pas fait. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à notre attitude. Parfois, je rencontre des chrétiens, puis je me dis, il me semble que c'est bizarre. J'ai écrit une parabole. C'est une parabole, OK? Ce n'est pas exactement vrai, mais c'est une parabole, vous allez comprendre. Un jour, j'ai rencontré un chrétien qui m'invitait sur une croisière pour les îles paradisiaques de la Polynésie. Hey, je dis, ça doit coûter cher. Combien ça coûte? Ben, c'est gratuit. C'est gratuit. Oh, ici, la meilleure croisière au monde. Puis en plus, c'est gratuit. Ah, ça, c'est gratuit. C'est pas compliqué. Quand tu rentres, tu as juste à dire, le capitaine a déjà payé. Fais juste dire ça.
Oh, hey, si tu fais juste dire ça, puis le capitaine a déjà payé. Hé, c'est vrai, aïe aïe. C'est-tu vrai, là, le capitaine, as-tu vraiment payé? Ah, ben oui, c'est vrai, là. C'est pas rien qu'un dicton. Le capitaine a vraiment payé, c'est lui qui est propriétaire du navire, il l'a construit, il fait les croisières, il est ultra riche, ultra bon, ultra généreux. Hein? Wow! J'ai jamais entendu parler d'une croisière comme ça. Ça me tente. Ça vaut-tu vraiment la peine? Hey, c'est le plus beau navire. Le plus beau, fantastique. La nourriture, les chambres extraordinaires. Il y a de l'or, du marbre. C'est incroyable. Des spectacles, des piscines, du volleyball, des terrains de jeu. Wouh! Hey, ça me donne le goût. Avez-vous le goût? Puis le service, est-tu bon? Hey, le service, il est bon. Ben, ouais, c'est tout inclus, mettons. Le personnel est un peu bizarre des fois, là. Mais, OK. Ben, y a-tu beaucoup de monde? Ah, il y a plein de monde, mais il y a tout le temps de la place, inquiète pas. C'est gros, gros, gros. Ça s'en va au paradis, cette affaire-là. Merveilleux. OK. Mais il dit, c'est gros, il y a encore de la place, puis tu devrais venir. Hey, je dis, mais il doit y avoir du bon monde, là, ça doit être le fun. Ouais, mais il dit, il y a du monde bizarre aussi. OK? Il y a du monde, ben, c'est sûr, ça doit être sûr. À un moment donné, il y a du monde bizarre quand c'est bien gros, hein? Mais si tu viens, tu vas être dans ma gang. Parce que nous autres, on est cool, là. Dans ta gang? Ah ouais, t'as une gang? Ben, c'est pas une gang, mais mettons, j'ai du monde avec qui, un groupe d'amis avec qui je m'entends très, très bien. Mais tu fais quoi avec ta gang? Volleyball, je sais pas, la piscine, les pétanques? Non. Nous autres, on est un club à part, un club secret. Ah oui? On est différents un peu. Différents comment? Ben nous, on travaille pour améliorer la croisière. Ah ouais? Mais vous faites ça comment? Ça prend-tu une formation spéciale? Hey, si je pourrais te montrer ça, ça t'intéresse, viens-t'en. Tu vas être dans notre club, je vais tout te montrer ça. Non, mais je suis habitué, on a déjà entendu de faire le même. C'est quoi exactement? Bien, on perce des trous. Perce des trous? Mais des trous dans quoi? Bien, on perce des trous dans la coque. La coque de quoi? Bien, la coque du navire, cette affaire. Percer des trous dans la coque du navire? Oui, on coupe les fils électriques. On met du poison dans la nourriture. Hein? Mais c'est quoi ça? Mais vous êtes des criminels. C'est une joke, cela? Non, on veut améliorer la croisière. Mais là, vous êtes des terroristes ou quoi? Non, t'as pas compris, mon gars. Nous, on veut améliorer la croisière. Mais ça me donne plus le goût d'y aller dans ta croisière. Mais je vais te dire une affaire. Ce que vous faites là, c'est mal. Puis j'espère que quelqu'un va vous dénoncer puis qu'ils vont vous attraper. Puis sais-tu quoi? Le capitaine, il est peut-être un bon gars. Mais je pense qu'un jour, vous finirez en prison ou au fond de la mer parce que vous êtes des saboteurs de croisière. Je ne sais pas si vous avez compris la leçon. Il y a beaucoup de gens qui portent le nom d'adventistes. Mais quand ils recrutent, on n'a pas l'impression qu'ils recrutent pour faire des adventistes. On est certain, après les avoir écoutés pendant un petit bout de temps, qu'ils recrutent pour faire des saboteurs, pour faire sauter l'affaire, pour ralentir le bateau, pour percer des trous. Puis à chaque fois que j'entends ça, je me dis, mais ça fait aucun sens. Mais les amis, la vérité est sous attaque. La croisière, ça n'ira pas au port comme ça, facilement. Jésus nous l'a dit. Mais qui sommes-nous? L'Église adventiste est en route vers le paradis. C'est Jésus qui est le capitaine. Amen. Est-ce que Jésus a promis que son Église va se rendre à bon port? Oui, il l'a promis. Donc, est-ce qu'elle va se rendre à bon port? Oui. Est-ce qu'il va y avoir des pertes en chemin? Malheureusement. Mais l'Église est sous attaque. La vérité est sous attaque. Que vous soyez des jeunes à l'école ou des gens au travail ou n'importe qui côtoie d'autres personnes dans la rue, qu'on regarde les nouvelles, la vérité est sous attaque. Notre Église est sous attaque. La vérité, c'est pas populaire. Il y a de nombreux périls et le plus grand danger semble venir de l'intérieur. Dans l'Église, il y a des vrais, des faux, des justes, des menteurs, des bons, des fraudeurs, des serviteurs et des saboteurs. Mais ce n'est pas à nous de les arrêter. Ce n'est pas à nous de mettre notre énergie à propager des mensonges ou à inventer des histoires. Jamais de la vie.
Le deuxième point, regardons ensemble l'exemple de Jésus et les conseils de la parole de Dieu. J'ai mentionné tout à l'heure 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Tournez avec moi dans ce texte-là, ce texte extraordinaire qui parle de l'amour, la charité. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. C'est tout le contraire de ce que Satan était, de ce que Satan veut faire de nous. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Ça, c'est l'exemple du Christ. C'est comme ça que le Christ a agi. Et c'est ça que je veux que Dieu fasse dans ma vie. C'est ça que je veux pour vous aussi. L'amour inconditionnel, cet amour-là qui est capable de continuer, malgré les attaques, malgré les injures. C'est un amour qui se sacrifie. C'est pas un amour qui cherche à détruire. C'est pas un amour qui... C'est pas un amour qui cherche à détruire, c'est pas un amour qui soupçonne le mal, mais c'est qu'un amour qui veut sauver. Tournez avec moi dans 1 Pierre 2, versets 1 à 5. Le chapitre au complet serait super, mais j'aimerais relever quelques versets ici qui nous donnent les leçons pour savoir comment éviter la fraude et le mensonge. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 5, ça dit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour vous former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. C'est une des meilleures façons de réduire le silence et le mensonge, c'est de faire le bien, de faire ce qui est bien, de mettre en pratique la vérité. Et ensuite, versets 17 à 25. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu. Honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont donc d'un caractère difficile. Ça, c'est ceux-là qui sont difficiles à aimer. Hein? Il y a ceux à qui se soumettent. 19, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Verset 22, lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche de lequel il ne s'est point trouvé de faute. De fraude, le mot ici, c'est dolos, le même mot qu'on retrouve 12 fois dans le Nouveau Testament. Pas de fraude, pas de mensonge, pas de ruse. Lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alors, si nous sommes confus, regardons Jésus, il est notre exemple, il est notre modèle, on voit comment il a agi. Il est la vérité. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de mensonge dans la bouche de Jésus. Ça dit qu'il n'y avait aucune fraude, aucun mensonge dans sa bouche, il n'y avait pas de ruse. Si nous sommes frustrés puis notre cœur a tendance à vouloir se rebeller, bien, demandons l'amour qui ne soupçonne point le mal. C'est ça qu'on a besoin, l'amour qui ne soupçonne point le mal. Et sa grâce, sa puissance pour apprendre à être soumis dans la vérité. Ça prend juste la grâce de Dieu pour apprendre à être soumis dans la vérité. Quand nous sommes harcelés, poursuivis par nos ennemis qui utilisent le mensonge, la fraude et la ruse contre nous,
suivons l'exemple de Jésus et les conseils de Pierre qui nous recommandent de faire du bien à nos ennemis. Alors, pour terminer, on résume. Voici un résumé en 5 points. Comment éviter la fraude et le mensonge? Alors, 1, prenons plus de temps à étudier la parole de Dieu. Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » On est sûr que si c'est dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Si on ne peut pas vérifier quelque chose par les Écritures, on n'est pas sûr. On n'est vraiment pas sûr si c'est une vérité ou pas. On est mieux d'être sage, puis de ne pas la propager. Pas la divulguer. Peut-être dire, je ne sais pas, j'ai vu passer quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais certainement, on ne la partage pas. Nous devons croire la vérité, prêcher la vérité en parole et vivre la vérité en action. C'est seulement par la vérité qu'on peut distinguer le mensonge. Deuxième façon, prions les uns pour les autres. Éphésiens 6, 18 dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Il y a une chose que j'ai appris, ça fait longtemps. Quand je mets la personne que j'aime pas beaucoup dans ma liste de prières, là, j'ai un petit livre, là, je mets ça là-dedans. Puis là, à un moment donné, je rouvre le livre, puis je regarde ma liste, puis c'est impossible. On ne peut pas détester quelqu'un longtemps quand il est dans notre liste de prières. C'est impossible. À force de prier pour lui, jour après jour après jour, on développe l'amour, on veut juste le sauver. Il y en a qui rient, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Nos ennemis, il faut les mettre sur notre liste de prières. Nos soi-disant ennemis, ce ne sont pas nécessairement des ennemis. À ce moment-là, ils vont devenir des âmes à gagner, des amis. On va prier pour eux, puis éventuellement, on va prier peut-être avec eux. Amen. Matthieu 5, 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Ça va nous donner l'amour pour nos ennemis, et ça va nous prévenir de calomnier nos frères et nos sœurs. Et vous savez, le signe d'une personne de Dieu, c'est quand il y a des injures, des attaques, des insultes, mais la personne continue le travail pour l'œuvre de Dieu. Il ne s'arrêtera pas pour répondre à tout. Il ne peut pas répondre à toutes les injures et à tous les mensonges. C'est impossible, il y en a trop. Continue à prêcher la vérité, continue à vivre ce que Dieu lui demande de faire. Troisième façon, demandons le Saint-Esprit, l'esprit de vérité et la sagesse qui vient avec l'esprit, la sagesse d'en haut. Jean 16, 13, Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans quoi? Dans toute la vérité. Sans le Saint-Esprit, on peut lire les Écritures, mais on peut même aller chercher des affaires et les prendre hors contexte. C'est clair qu'on a besoin du Saint-Esprit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on lit la Bible qu'on n'a plus besoin du Saint-Esprit. On a toujours besoin du Saint-Esprit. Jacques 3, verset 13 à 17. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec de la douceur et de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » J'ai lu ce verset-là plusieurs fois dans ma vie. Je disais, « Seigneur, j'ai un mauvais zèle. » Le Seigneur me convainquait, me touchait et disait, « Joël, tu n'as pas besoin de regarder à côté. Tu as un mauvais zèle. Tu dois venir à mes pieds. Pas soupçonner le mal, mais faire le travail que je t'ai donné. » Cette sagesse, OK, je n'ai pas fini. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. C'est pas facile. Dès le début au ciel, il y a eu un conflit entre la vérité et l'erreur. C'était pas facile à démêler. Hein? Combien de temps ça a pris pour les anges pour être sûrs, convaincus de la fraude de Satan? Des milliers d'années. Ça a l'air que c'est juste à la croix que ça a été terminé. Il n'y avait plus aucun doute. C'est pas toujours facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais on a besoin de regarder au conseil biblique. Et donc, le quatrième point, suivons Jésus-Christ et son exemple. Parce que Jésus était premièrement venu, pourquoi? Pour sauver. En Luc 19, Jésus dit, « Je suis venu pour sauver ceux qui sont perdus. »
Deuxièmement, Jésus disait, ben moi, je suis soumis, tout ce que je veux faire, c'est la volonté de mon Père. Je suis soumis, je vis, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est ça son exemple. De la même manière, nous, on doit faire la volonté de Dieu dans nos vies. Ce n'est peut-être pas nécessairement le travail que quelqu'un d'autre aura à faire, celui que Dieu me donne. Chacun de nous, on a un travail particulier. Troisièmement, l'exemple de Jésus, c'est, comme Philippiens 2,5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Il s'est humilié, il s'est abaissé pour subir l'humiliation. Jésus-Christ n'est pas venu pour juger, pour accuser, pour détruire la réputation ou l'organisation, parce qu'il n'était pas un saboteur de croisière. Ce n'était pas l'accusateur des frères. Ça, c'est Satan. C'est le malin. C'est une autre attitude. On ne dit pas qu'on ne voit pas les péchés dans l'Église. On les voit. On voit ce qui est mal. On est capable de dire c'est mal. On est capable de le dire. On est capable de dire ça c'est vrai puis ça c'est faux. Mais notre travail, ce n'est pas de constamment de relever puis de chercher puis de soupçonner le mal. Ça, ce n'est pas le bon esprit. Mais les sentiments qui étaient en Jésus, ce sont ceux où Jésus dit soyez mon joug. Prenez mon joug car je suis doux et humble de cœur. Jésus avait un amour qui excusait tout, un amour qui espérait tout, un amour qui supportait tout, un amour qui ne soupçonnait point le mal, ne cherchait point son intérêt. Mais Jésus cherchait à guérir, il cherchait à aider, il cherchait à sauver, puis il cherchait à amener les gens dans la vérité. Cinquièmement, le dernier point, trouvons des gens avec qui nous pourrons étudier la Bible et découvrir la vérité en Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus extraordinaire que d'étudier la Bible avec quelqu'un qui trouve les vérités, qui trouve Jésus-Christ dans sa parole. Si on travaille à gagner des âmes, on aura probablement plus d'énergie et plus de temps pour se battre les uns contre les autres ou pour partir des guerres sur de faux mensonges. Que Dieu nous rende fidèles et qu'il vous garde contre la fraude et le mensonge. Amen.